Salut tout le monde, c'est Darrell Wilson et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce site professionnel WordPress sans la moindre expérience requise et étape par étape. Donc on va voir étape par étape comment faire un site WordPress qui a l'air super bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir une quelconque expérience ou connaissance en codage parce qu'on va utiliser un créateur de page gratuit. Comme vous le voyez, ce site a l'air très dynamique. On a ce design noir et blanc avec ce magnifique dégradé qui ressort vraiment. Donc je ne vais pas juste vous apprendre à faire un site web, je vais aussi vous apprendre à faire un site web qui soit créatif et beau. Donc si vous avez toujours rêvé de faire un site WordPress de la bonne manière, dans cette vidéo, je vais vous apprendre étape par étape comment on fait. Je vais vous apprendre comment utiliser un créateur de page drag and drop gratuit. Vous aurez aussi droit à cette mise en page gratuitement, juste en suivant la vidéo. Donc par exemple, si vous voulez changer, disons, ce texte, par exemple ma compagnie, et puis ici, vous pouvez dupliquer un élément. Donc voilà, on duplique cet élément. Et on l'amène ici. Donc on contrôle vraiment nos sites WordPress. On a aussi tout un tas de blocs qui nous sont proposés, il suffit de cliquer dessus et de les insérer. Vous avez aussi des images et des couleurs gratuites. Il y a aussi un mode clair et un mode sombre. Donc si vous voulez un site plus sombre, vous pouvez choisir d'assombrir ou d'éclairer chacune des couleurs. Ils ont aussi beaucoup de kits et même une mise en forme spécifique pour les entreprises. Pour chaque bloc, il y a une version sombre et une version claire. C'est vraiment pratique pour la création du site web. Également, vous avez accès à des templates gratuits. Vous avez juste à cliquer sur celui que vous voulez et vous l'insérez sur votre site web. Donc voyons maintenant le site qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. On va d'abord voir comment faire cette magnifique page d'accueil. On a ce texte, on a cette belle image et on a ce magnifique bouton en dégradé. Vous remarquerez que quand on passe la souris dessus, ça devient noir. Donc je vais vous apprendre comment modifier la couleur lorsqu'on passe la souris sur un bouton spécifique. On va voir aussi comment avoir un logo et comment créer ce menu. Donc on a beaucoup de pages que vous pourrez mettre ici. Par exemple, si je clique sur About, on se retrouve sur cette magnifique page de présentation. Et je vous rappelle que vous aurez toutes les images et les pages gratuitement dans cette vidéo. Donc ici, vous pouvez parler de votre compagnie ou de ce que vous voulez d'autre concernant votre business. Et on voit tout en bas, on a le pied de page. Mais revenons à notre page d'accueil. Je vais d'abord vous montrer comment faire la page d'accueil, puis on va créer cette section. Là, on a cette image et du texte. Vous pouvez donner plus d'informations sur votre compagnie. Et en dessous de ça, on a plus d'informations sur nos sites web. Vous savez, on veut que les gens soient intéressés par nos services. Et en descendant, on a cette section vidéo. Si quelqu'un clique dessus, ça peut ouvrir une vidéo YouTube par exemple. Et ici, un peu plus de texte. En dessous de ça, on a notre équipe. Donc on a la fine équipe, du texte et ce magnifique bouton en dégradé. Si on clique dessus, on a peut-être un lien LinkedIn ou une présentation de l'employé qui peut s'ouvrir. En dessous de ça, on a un témoignage plutôt sympa. Donc les internautes peuvent naviguer et lire les témoignages à propos de vous et de vos sites web. Et puis ici, on propose quelques services en plus. Et puis en dessous de ça, on a un sympathique appel à l'action. Et puis là, on a encore ce dégradé, décidément je l'adore, il donne vraiment beaucoup de vie à ce site web. Donc je vais vous montrer comment ajouter des dégradés à votre site web. Et on termine tout en bas par le pied de page. Donc créer ce site web est vraiment facile et on va faire ça en 4 étapes. Donc étape numéro 1, je vais vous montrer comment avoir le domaine et l'hébergement. Vous avez une remise exclusive venant de la compagnie elle-même sur cette chaîne YouTube. Étape numéro 2, comment on installe WordPress. WordPress fait tourner environ 40% de tout l'internet. C'est très populaire, ça vous permet de faire du drag and drop pour créer vos pages web. Il n'y a pas plus simple pour la création de sites web. Étape 3, comment installer votre thème WordPress et aussi comment installer votre créateur de page.
afin de faire votre site. Étape 4, le design, faire que votre site web soit vraiment sympa à regarder. Il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous emmène vers un site où vous pouvez acheter un hébergeur. Bienvenue sur Hostinger.com. Hostinger, c'est un hébergeur fiable et super rapide parce que je l'ai testé personnellement. Quand vous arrivez là-dessus, ils changent tout le temps leur page d'accueil. Donc si vous n'avez pas tout à fait la même chose quand vous allez chez eux, vous inquiétez pas. Ils ont tendance à changer leur page d'accueil, à rajouter des pubs, etc. Sinon, vous pouvez choisir la langue que vous voulez, en espagnol, en portugais, vietnamien, thaïlandais ou chinois, ou n'importe quelle langue de votre choix. Donc quand vous choisissez une langue particulière, le site est affiché dans cette langue. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir lire les ventes, les bannières qui sont sur le site. Donc quand vous êtes là, vous cliquez sur Hosting, hébergement, puis sur Shared Web Hosting, en français, hébergement partagé. Alors pourquoi j'ai choisi Hostinger ? C'est parce que j'ai comparé différentes compagnies d'hébergement. J'ai regardé HostGator, GreenGeeks, HostPapa. D'ailleurs, ça me coûte pas mal d'argent par an. Environ 3 à 5 000 $ par an. Et on peut voir que Hostinger, juste ici, est plutôt pas mal. Mes sites web se chargent en moins d'une seconde avec Hostinger. Et là, on voit mes données pour Hostinger. Donc c'est vraiment celui que je recommande en numéro 1. Le temps de téléchargement est très rapide. À partir du moment où vous avez un site web optimal, vos sites internet devraient être très rapides aussi. Donc maintenant que vous avez compris que c'est une compagnie d'hébergement pour sites rapides, regardons à présent quels sont leurs tarifs. Donc juste ici, je clique sur comparer les solutions. Et là, on a 3 plans différents. On a hébergement à l'unité, premium et business. Bon, je fais le test en utilisant le premium. Cependant, je recommande l'hébergement business parce que ça va un petit peu plus vite. Enfin, c'est comme vous voulez, vous choisissez le plan qui va le mieux pour vous. Personnellement, je recommande au moins l'hébergement premium parce qu'avec ça, vous pouvez gérer une centaine de sites web au lieu de qu'un seul. Donc le meilleur prix ici, c'est définitivement l'hébergement premium. Et si vous voulez un site web vraiment rapide, choisissez l'hébergement business. J'ai une remise qui vous permet d'économiser 10% lors du paiement. Donc gardez ça en tête lorsque vous achetez un hébergeur. Il y a aussi pas mal d'autres bonus. Par exemple, vous avez une garantie de remboursement sous 30 jours. Il y en a d'autres, vous pouvez lire ça ici. Donc maintenant, on clique sur « Ajouter au panier ». Ok, maintenant, on a 4 options. On a 12 mois, on a 24 mois et 48 mois. Personnellement, j'estime qu'au minimum 1 an pour avoir le meilleur prix. Ça vous permet de décider si c'est vraiment pour vous ou pas. Et de toute façon, vous avez toujours une garantie de remboursement sous 30 jours. On continue, on va voir ce qu'il y a en bas. Donc vous remplissez le formulaire avec toutes les informations, votre adresse mail et un peu plus bas, vous choisissez votre mode de paiement. Vous pouvez payer par carte de crédit, par PayPal ou même par crypto-monnaie, ce que je trouve vraiment cool. Franchement, je ne savais pas qu'ils acceptaient des crypto-monnaies. Donc ici, la carte de crédit, donc je sélectionne et je descends un peu plus bas. Et là, nous avons un code coupon. Donc, vous écrivez Darrell 10 et vous cliquez sur Entrée. Et là, vous voyez, vous allez économiser pas mal d'argent. Vous voyez, vous allez économiser pas mal d'argent. Vous allez payer seulement 27 $ pour l'hébergement sur toute l'année. Donc là, vous avez un vraiment très bon prix avec Hostinger.com. Donc, quand vous êtes là, vous mettez votre nom, votre numéro de carte, etc. Et on se revoit sur la page suivante. Ok, alors maintenant que vous avez fait votre achat, vous vous retrouvez sur cette page. Donc à présent, vous pouvez accéder à votre portail quand vous voulez, en cliquant là-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Donc tout d'abord, je veux demander un nom de domaine. Je clique sur sélectionner, et là on va avoir quelque chose de très basique. My tutorial website darrell.doc. Voilà, c'est bon, ça a l'air bien. Et je sélectionne .com. Donc c'est .com, darrellwebsite.com. Je clique sur rechercher pour voir si ce nom de domaine est disponible. Et ouais, très bien, c'est disponible. Donc ensuite, on clique sur continuer. Donc maintenant, ça dit créer un nouveau site web. Je clique sur sélectionner.
Et là, je vais choisir oui, j'ai déjà créé un site web parce que je suis en train de vous montrer comment faire. Donc ici, on a WordPress. Et WordPress, c'est très populaire. Donc vous cliquez sur sélectionner sous WordPress. Et là, vous créez un compte WordPress. Donc là, ce seront les informations dont vous aurez besoin pour vous connecter. Et vous inscrire pour votre panneau de bord WordPress. Quand vous avez fini, cliquez simplement sur continuer. Donc là, il nous offre des templates gratuits et on peut y avoir accès quand on veut plus tard sur le tableau de bord de WordPress. Donc pour l'instant, on clique sur passer. Je n'ai pas besoin de template pour l'instant. Donc maintenant, on va terminer la configuration. Donc tout ça devrait prendre environ 1 minute et votre site devrait être terminé. Donc maintenant que l'installation de l'hébergement est terminée, on n'a qu'à cliquer sur terminer l'installation. Ok, donc maintenant on patiente quelques minutes et Hostinger va créer votre site WordPress. Voilà, maintenant il vous demande quelques informations sur votre nom de domaine. Donc vous leur donnez ces informations. À propos, elles sont demandées par les règles ICANN. En gros, on veut savoir qui héberge ce nom de domaine. Ensuite, vous donnez les détails pour le contact. Donc en gros, vous donnez les informations sur à qui appartient ce nom de domaine. Vous pouvez donner un code postal ou l'adresse d'une entreprise. Vous n'êtes pas obligé de rentrer des informations personnelles si vous ne le souhaitez pas. Encore une fois, vous pouvez mettre l'adresse de votre entreprise. Donc je vais mettre mon adresse à Las Vegas dans le Nevada. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur finir l'inscription. Ok, super, donc maintenant votre site WordPress est en ligne, mais là on ne veut pas gérer WordPress, on veut plutôt gérer le site. On va voir comment on peut se connecter et créer son site. Ok, super, là maintenant c'est votre tableau de bord. Et si vous avez le moindre problème, vous pouvez cliquer juste ici et il y aura quelqu'un pour vous aider avec n'importe quel problème que vous pourriez avoir avec votre site web. Vous pouvez également acheter plus de plans d'hébergement, de noms de domaine. Vous pouvez aussi voir vos factures. Ici, il y a pas mal de choses que vous pouvez voir quand vous le souhaitez. Mais moi, ce que je veux faire en priorité, c'est forcer les HTTP. Donc, je vais cocher juste ici et je vais cliquer sur installer SSL. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un SSL, c'est ce qui vous donne ce message en vert, la connexion est sécurisée sur votre site web. Donc si vous ne l'avez pas, ça va montrer que la connexion n'est pas sécurisée. Et certains risquent de penser que votre site internet est mauvais. Donc assurez-vous d'avoir un SSL pour être sûr que votre connexion est sécurisée. Donc on retourne sur la page d'avant. Donc youpi, le SSL a été installé avec succès. Donc je ferme. Donc maintenant qu'on a installé le SSL, on recommence et on fait forcer à nouveau. Donc on clique et voilà. Vous avez forcé les HTTP avec succès. Encore une fois, c'est pour s'assurer que le site web est sécurisé. De même, si vous créez votre site de temps en temps et vous vous rendez compte que les changements ne sont pas faits, vous pouvez nettoyer le cache. Également, si vous souhaitez cacher votre site web pour le moment, vous ne voulez pas que les gens puissent le voir sur internet, vous pouvez cliquer sur mode maintenance. Donc quiconque ira sur votre page sera envoyé vers une page de maintenance. Donc les gens ne verront pas les changements que vous faites sur votre site web. C'est plutôt sympa. Donc quand vous avez fait ça et que vous avez vu tous ces paramétrages et que vous avez tout vérifié, alors vous allez sur le côté droit et vous verrez éditer le site web. Allons-y, on clique dessus. Ok, je viens d'installer mon WordPress sur mon nom de domaine et donc maintenant je reçois ce petit message. Ce message, c'est un plugin, vous n'avez pas besoin de l'activer. Donc vous cliquez simplement sur retourner vers le menu. Parfois on a des plugins qui apparaissent comme ça, parfois non. Les compagnies d'hébergement essayent toujours d'ajouter de nouveaux plugins et tout ça. Donc si vous avez des messages comme ça, vous retournez juste sur votre menu. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut qu'on fasse 2-3 ajustements sur le site web. La première chose, justement, c'est de désactiver tous ces plugins, tous ces messages, parce qu'ils essaient juste de nous vendre des services dont nous n'avons pas besoin. Si on va sur plugins et on clique sur installer des plugins, on descend. Ici, je vais cliquer sur All-in-One SEO, Google Analytics, Opt-in Monster, WP Form Lite, puis je vais les désactiver et les supprimer. Donc voilà, je choisis déactiver et je clique sur appliquer. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est supprimer certains plugins sur notre site web qui peuvent le ralentir. Ces derniers sont installés par défaut.
Encore une fois, on n'a pas besoin d'eux. Ensuite, je vais cliquer sur les plugins dont on n'a pas besoin. Voilà, on clique sur ces plugins. Et on va supprimer. Tout ça, ça va nous aider à nettoyer notre site, le rendre un peu plus joli. Très bien. Donc maintenant, on clique sur tableau de bord. Voilà, super. Donc ça, c'est ce à quoi votre site devrait ressembler maintenant. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus propre. Donc maintenant, on va juste régler les paramètres généraux avant qu'on aille sur le créateur de site web. Donc tout d'abord, si vous parlez une langue différente, vous mettez votre langue dans le système de WordPress. Donc ici, on a paramètres, général. Ici, on peut descendre et dans la partie langage du site, on peut choisir espagnol, il y a du français, ils ont de l'arabe, du thaï, du portugais. En fait, à peu près n'importe quelle langue à laquelle vous pouvez penser. Donc, vous sélectionnez votre langue, ensuite vous descendez et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc ici, on va régler notre nom d'utilisateur et les options back-end. Donc ici, on a utilisateur et on a profil. Donc imaginons que vous ayez oublié votre mot de passe ou autre chose. C'est ici que vous pouvez régler vos paramètres pour le mot de passe. Mais avant qu'on fasse ça, on peut changer le back-end de WordPress. Ici, on a l'option Midnight ou moderne et différentes manières d'ajouter des pages pour avoir une expérience différente dans le back-end. Je vais simplement utiliser moderne pour ce tutoriel parce que moi je suis pas trop là-dedans et on va descendre jusque là. Et la prochaine étape, ça va être d'ajuster notre mot de passe. Donc disons que vous ayez oublié votre mot de passe. Vous pouvez toujours mettre un nouveau mot de passe ici. Donc je vais juste mettre Darrell Wilson. Et parfois WordPress va dire c'est un mot de passe trop faible. Donc si c'est un mot de passe trop faible mais que vous voulez quand même l'utiliser, vous cliquez sur confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible et cliquez sur mettre à jour le profil. Il y a encore un petit changement à faire pour continuer cette vidéo. Maintenant je veux régler les permaliens. Alors pourquoi on fait ça? En général, quand vous allez sur une page web, vous avez le nom du site /hosting. Je veux changer nos permaliens pour que ça ait l'air d'un site professionnel. Donc ici, dans paramètres, on va dans permalien. Et je veux cliquer sur post name. Et encore une fois, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut notre nom de domaine, par exemple votre site web.com /about us et non pas tous ces numéros. C'est beaucoup plus propre et c'est bien meilleur pour les raisons de SEO. Une fois que vous avez cliqué sur Postname, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Ça va? Donc si vous voulez voir à quoi ressemble votre site, vous allez sur Site web et cliquez sur Visiter le site. Voilà votre site web WordPress. Ouais, je sais, c'est un petit peu fade, un peu ennuyeux. Ne vous inquiétez pas, on va le rendre beaucoup plus cool. Mais maintenant, une option dont je veux absolument vous parler, c'est l'option SSL. Ici, vous voyez peut-être que votre site web n'est pas sécurisé. Si ça vous arrive, retournez sur votre compte hébergeur et vous cliquez sur Forcer les HTTP juste ici. Ok, on ferme ça. Donc vous cliquez sur Forcer les HTTPS. Et aussi juste ici, vous voulez vous assurer que vous configurez votre certificat SSL en cliquant sur Setup et Installer SSL. Ensuite, vous cliquez sur Fermer. Et là, vous devez attendre 1 heure ou peut-être 2. Et si ça prend trop longtemps, vous pouvez cliquer sur la petite loupe et là, vous pouvez écrire un message et ils installeront le SSL pour vous. C'est gratuit. C'est juste en cas de problème, vous pouvez contacter de l'aide en ligne à n'importe quel moment et ils devraient vous aider avec votre site web. Donc maintenant, on va retourner sur notre site web et on va essayer de le rendre un petit peu mieux que ça. Donc on commence par aller sur le panneau de configuration. La première chose qu'on va faire, c'est aller dans Apparence et on va cliquer sur Thème. Avec WordPress, en gros, il y a un thème pour chaque type de business. Il y en a des tonnes. Ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de thèmes WordPress populaires comme Nive, Ocean WP, GeneratePress, Asta Estia et des tonnes de thèmes WordPress. Cependant, la plupart de ces thèmes commencent à être un peu vieux jeu parce que les créateurs de pages aujourd'hui font la majorité du boulot. Donc, allez, on installe un thème pour notre site web. Pour cette vidéo, on va utiliser Astra.
Astra est probablement le thème le plus léger, le plus rapide et qui offre des tonnes de templates. Comme vous pouvez le voir, les commentaires sont très positifs, les gens apprécient vraiment ce thème. Vous pouvez aussi faire une recherche ici, vous tapez Astra, et le thème Astra devrait être disponible juste ici. Donc je clique là, et je clique sur Installer. Donc ça installe Astra dans notre nom de domaine. Ensuite on clique sur Activer. Ok, super, maintenant qu'on a installé Astra, donc on y va, on clique sur Démarrer. Maintenant, on va installer un constructeur de page. Il en existe un certain nombre, alors pour cette vidéo, on va utiliser Breezy. Donc, cliquez sur Breezy, et maintenant, on peut chercher des thèmes gratuits. Donc on va là, on clique sur la petite flèche, cliquez sur Gratuit, et maintenant on peut tout simplement apporter une mise en forme gratuite sur notre site web. Donc vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces mises en forme sur vos sites web, et ça va vraiment vite. Ils font toutes les pages pour vous, ils vous donnent toutes les images et c'est vraiment juste une manière rapide et pratique de construire vos sites WordPress. Donc là, je vais juste installer un de ceux-là. Donc juste ici, je vais cliquer sur Agency et je vais importer ce site web dans son intégralité. Ne vous inquiétez pas, on va bien faire le site qu'on a commencé à créer. Donc ici, vous cliquez sur Importer le site complet. Donc ensuite, on a quelques options. Vous dites que vous êtes débutant, et ici, je fais le site pour moi-même. On clique sur Suivant, et ici, vous pouvez choisir de vous inscrire à la mailing list, ou vous cliquez sur Passer. À présent, Astra est en train d'installer le site sur votre nom de domaine. Ça prend environ 1 minute. Ok, maintenant que votre site a été importé, il suffit d'aller sur Voir le site. Voilà, ça c'est votre nouveau site WordPress. On peut voir ici notre belle page d'accueil, on a ce logo de démonstration, on a nos pages ici, puis on a ce demander un devis juste ici. Donc si vous souhaitez voir d'autres pages, vous cliquez par exemple sur à propos, et voilà, tout est fait. Vous avez les images, le texte, les couleurs, toute la mise en forme est faite automatiquement pour vous. Ce qu'on peut faire à présent, c'est utiliser le constructeur de page et créer notre propre site web à partir de celui-ci. Ok, à présent, la conception de notre site web. Donc on va ici, on clique sur éditer la page avec Breezy. Breezy, c'est le créateur de page qu'on utilise. C'est gratuit, ça a été fait pour WordPress et c'est franchement génial. Donc là, on peut modifier le texte. J'écris Our New Website. Ici, on peut également modifier le texte. On peut changer les couleurs, il y a beaucoup d'options. Mais bon, pas d'inquiétude, c'est quand même assez simple. Disons qu'à présent, vous souhaitiez ajouter un élément. Donc ici, en haut à gauche, on clique sur « Ajouter des éléments ». Donc peut-être que vous souhaitez ajouter un élément sur le site web, par exemple du texte. Je peux glisser, déposer ça ici. Donc maintenant, on a ce texte. On a aussi toutes ces options. Maintenant qu'on a le texte, on peut changer la police, la taille des polices, un peu plus gros. On peut l'aligner vers le centre, le rendre un peu plus propre. On peut le mettre en gras, là, comme ça. On peut le mettre en italique, ajouter une ligne en dessous. Enfin, on peut le modifier de plein de façons différentes. Donc vous avez pas mal de contrôle sur tous ces éléments. Mais continuons et cliquons à nouveau sur cette petite croix. Donc là, vous pouvez vous amuser un peu et ramener d'autres éléments. Vous voyez, vous pouvez ramener ce petit icône, où on peut changer cette icône. C'est vraiment un créateur avec glisser, déposer. Alors cela en rouge, c'est la version pro. Donc on parlera de la version pro un peu plus tard dans cette vidéo, mais on n'a pas besoin de la version pro, on peut très bien aller avec la version gratuite, au moins pour cette vidéo. Imaginons également que vous vouliez rajouter une ligne. Donc ici, je fais glisser, déposer, et là on a ces 2 colonnes. Et là, au lieu de dire je veux 3 colonnes, je fais clic droit et dupliquer. Et là, on a 3 colonnes. Et là, on peut rajouter des éléments à ces colonnes. Par exemple, je peux ramener une image et je l'amène à l'intérieur de la boîte. Ensuite, je peux rajouter du texte. Je peux même ajouter un bouton en dessous de tout ça. Et là, on peut régler l'image de la manière dont on souhaite. Donc ici, je clique sur Image. Et là, on a quelques images en exemple.
Vous trouverez des images en exemple dans la description de cette vidéo. Mais bon, vous pouvez choisir n'importe quelle image. Ici également, on a des images gratuites. Vous pouvez donc choisir une image gratuite de Pixabay, elles sont vraiment très belles. Donc vous cliquez sur une image, cliquez sur enregistrer et insérer. Ça la téléchargera sur votre site web et elle va apparaître juste ici. Et voilà. Donc vous avez beaucoup de possibilités ici. Disons que je veuille dupliquer ce module. Je vais supprimer ça, voilà, mais je vais dupliquer ceci et cliquer droit ici et dupliquer ça. Donc vous n'êtes pas obligé de tout refaire à chaque fois, hein. Vous pouvez juste changer les images et comme ça c'est facile. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez customiser et ajuster votre site web. Maintenant, dans chaque partie, vous allez voir là au sommet, ce petit cercle noir avec ces deux points. Vous pouvez cliquer dessus, c'est ça qui vous permet de changer l'arrière-plan. Donc ici, je peux rajouter une surimpression. Donc si vous voulez rajouter ça, vous pouvez donc ajouter une surimpression à votre site web, ou bien vous pouvez complètement changer l'image de votre site web. Donc ici on a un arrière-plan, je peux l'enlever et le changer exactement comme on l'a fait auparavant. Je peux utiliser la même image, je la sélectionne et elle va se mettre dans l'arrière-plan. Et là peut-être qu'on veut mettre le texte en blanc par exemple, voilà, comme ça c'est un peu plus lisible. Voilà, on fait la même chose ici en blanc. Les boutons on peut aussi les mettre en blanc. Voilà, que tout ça soit plus lisible. Donc vous voyez, faire un site web, c'est vraiment simple. Maintenant, imaginons que vous vouliez supprimer ceci, ou que vous vouliez utiliser certains des blocs que Britzy a fait. Faisons ça. Je vais supprimer tout le site web, parce que j'en veux plus. Je vais cliquer sur cette poubelle. Ici, la poubelle. Ici, la poubelle. Et maintenant, je vais supprimer mon site web. Pas de panique, je peux remettre ce template quand je veux. C'est dans les options Astra et je vous montrerai comment on fait ça un peu plus tard. Commençons avec un template vide. Donc là, on n'a absolument rien sur notre site web. On a juste l'entête et le pied de page. Donc là, je clique sur le plus et on a aussi des blocs. Donc j'ai déjà parlé de tous ces magnifiques blocs. Donc ici, je peux cliquer sur Héros et insérer un arrière-plan Héros sur le site web. Donc là, on a le texte et voilà. Et si vous voulez rajouter un autre bloc, je clique là-dessus, peut-être dans Options, et on insère ça juste ici et ça va apparaître juste en dessous. Et c'est plutôt sympa. Et on peut continuer ce processus tout simplement en ajoutant un bloc et vous savez, en mettant tout ce qu'on veut. Tiens, voyons voir ici, on a une équipe. Là, par exemple, vous pouvez ajouter des images de votre équipe. Donc maintenant que vous savez insérer des blocs et les modifier, vous pouvez aussi régler le remplissage avec des glissés-déposés. Donc c'est vraiment un créateur plutôt sympa. Maintenant, on va supprimer tout ça et on va parler de leur template. Donc, clic droit, supprimer. Donc là, je clique sur plus et on tombe sur cette partie de mise en page. Là, on peut utiliser leur modèle. Donc, ils ont des mises en page pro qui sont payantes et aussi des gratuites. Donc, on va en prendre des gratuits. Pas d'inquiétude, je parlerai de la version pro un peu plus tard dans cette vidéo. Donc là, on a des modèles de mise en forme et il y en a certains très jolis. Ici, il y a le digital. Là, c'est application, quelques autres par ici. Ils ont aussi des mises en forme pour applications qui sont vraiment sympas. Voilà, il y en a un paquet que vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est gratuit. Donc je vais choisir celui juste là, il s'appelle Bisgo, et c'est celui-là que j'ai utilisé. À première vue, il n'est pas si joli que ça. Mais on l'a modifié et il a maintenant l'air vraiment professionnel. Donc je vais cliquer sur importer ce modèle. Ok, donc maintenant il a fini de charger notre modèle. Donc maintenant je vais me débarrasser de 2-3 trucs. Donc je vais cliquer droit et supprimer cette icône, ainsi que cette partie. Et je supprime cette partie-là également. Maintenant, la première chose que je veux faire, c'est mettre une image en arrière-plan. Donc j'ai des images gratuites pour vous dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez les utiliser pour faire exactement la même chose que ce site web. Donc commençons par le commencement en cliquant sur le petit cercle noir.
Donc ici je mets un arrière-plan. Et cette image, alors je veux supprimer cette image. Et je clique sur image ici. Donc je veux télécharger les images ici. Donc là, télécharger des dossiers, sélectionner des dossiers. Donc là, les images que vous avez dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez les utiliser pour votre propre site web. Je rappelle qu'elles sont gratuites. Donc je continue en cliquant sur ouvrir. Donc là, on a cette image d'arrière-plan que je veux utiliser. Mais bon, vous remarquerez, alors je clique sur sélectionner ici. Vous remarquerez que ça marche pas si bien parce que le type est à gauche et il est sur le texte, alors c'est pas si terrible que ça. Alors on peut éditer cette image et on peut faire ça avec toutes les images. Donc voilà, je ferme, je clique sur la partie image. Donc je reclique sur le même type, sauf que cette fois je clique sur éditer l'image. Donc ici, tourner horizontalement et enregistrer. Donc là l'image va être à l'envers. C'est une fonction vraiment sympa. Et là, appliquer les changements. Donc maintenant, on revient sur notre site web. Maintenant qu'on a notre image, eh bien, on va enregistrer notre progression, juste ici. Maintenant, je clique sur ce petit point. Je retrouve notre image d'arrière-plan. Et voilà. Donc maintenant, on a notre image. Maintenant, une petite remarque. Si l'image était sur la gauche, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de nettoyer le cache sur votre compte Hostinger. Donc juste ici, vous cliquez sur nettoyer le cache. Parfois, quand vous faites des changements, le site web ne l'enregistre pas. Donc vous nettoyez votre cache et les changements apparaîtront. Donc voilà, ça c'est bien. Donc maintenant, rapidement, je veux ajouter de l'espace ici. Aussi pour le background, je veux que ce gars il regarde un peu vers le bas, tu vois, comme ça là. Ouais, je trouve ça beaucoup mieux. Également, je voudrais modifier ce dégradé ici. On a trop de noir, c'est trop terne. Donc je veux rajouter un dégradé plus coloré, que le site web ait l'air beaucoup plus joli. Donc allons-y. Alors, je clique sur ce bouton. Et là, j'ai toutes ces couleurs. Donc là, on a l'option pour changer ça en dégradé. Donc ici, on peut modifier les couleurs, vous voyez. On peut choisir différents dégradés. Donc vous cliquez sur une couleur et vous choisissez un dégradé. Et vous choisissez une autre couleur que vous modifiez selon votre choix. Donc pour notre première couleur, je vais prendre quelque chose qui ressemble à du rouge. Donc ici, je fais quelques réglages. Donc ici, on a un code couleur. Donc je vais le copier. Donc c'est le même... non, c'est celui-là. On copie ça encore une fois. Et voilà. Pour la deuxième couleur, je voudrais quelque chose plutôt bleu. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je sélectionne le bleu. Je me rapproche, voilà. Donc c'est très similaire à ce que j'ai. Et si vous voulez exactement le code couleur, vous cliquez là-dessus et vous copiez. Et on peut l'amener quelque part là comme ça. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Donc le dégradé de ce créateur de page est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on peut ajouter ce joli bouton en dégradé. Et bien sûr, on peut toujours ajuster ce dégradé. Vous avez toujours le dégradé en arrière-plan quand vous passez la souris par-dessus. Mais je préfère n'avoir qu'une seule couleur lorsqu'on passe la souris dessus. Donc on peut customiser tout ça juste là, en changeant le texte, la bordure et aussi l'ombre. Ici, on a ces options pour le texte. On peut changer le texte comme on le souhaite. J'aime bien l'option gras. Et je veux juste agrandir ça un tout petit peu. Je veux aussi réduire la hauteur de ligne. C'est un peu trop grand. Je réduis aussi l'espacement ici. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, je vais cliquer sur ce petit bouton et je vais le rendre un petit peu plus carré. Je pense que c'est un peu mieux. Et là encore, on peut ajuster la largeur pour le rendre un petit peu plus petit et compact. Et voilà, là j'aime bien ce bouton, je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Donc vous voyez comment on a fait ce bouton qui est très joli et cette très belle page. Et il a une petite bordure, donc on peut la faire disparaître. Donc on peut le réajuster quand on veut, mais on peut aussi le dupliquer et l'utiliser sur tout le site internet. Donc juste ici, je clique droit et je clique sur copier. On y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, on descend.
Et peut-être vous voulez régler cette image. Comme ça, vous pouvez voir sur mon site de démo comment on peut la transformer en quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc ici, on utilise une autre image de ce type. Donc voyons voir où est-ce qu'il est. Le voilà. Ok. Voilà. Donc vous pouvez toujours ajuster ça quand vous voulez. Vous pouvez ajouter des éléments. Et vous pouvez bien sûr modifier le texte comme vous le souhaitez. Donc on continue vers le bas. Pour la partie suivante, j'ai décidé d'ajouter cette fille-là. Et un petit peu de texte juste ici. Allons encore un petit peu plus bas. Ici, on peut changer cette image. Je ferme celle-ci. Je vais insérer l'image de cette jolie fille. Je clique sur sélectionner. Et voilà, ça a l'air pas mal. Et là, en descendant, on a cette partie avec une vidéo. Et ici, on peut mettre un lien avec une vidéo YouTube. Si vous voulez mettre un pop-up, vous mettez l'URL juste ici. Donc là, j'ai inséré ma vidéo. Et si je veux ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre, je cliquerai là-dessus. Ça veut dire que ça va créer une nouvelle fenêtre et l'ouvrir sur notre site web. Donc ouais, c'est quelque chose que je veux ajouter à notre site web. Donc on continue. Donc vous remarquerez qu'ici, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle section entière, ou plutôt j'ai décidé de la mettre ici, là en bas. Donc on ajoute cette section. Donc je clique sur ce petit plus. Et j'ai décidé d'utiliser les blocs. On peut utiliser différentes parties des blocs pour notre site web. Donc ici, je clique sur équipe. Et là, en fait, ce que je viens de faire, c'est insérer, je crois, ce bloc ici. Ouais, super. Et maintenant, un petit truc. Je supprime cette image, je supprime ce texte, et ça, ok. Je prends ce module et je le fais glisser jusqu'ici. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais ramener des images de notre équipe. Donc, je ne vais pas utiliser d'images de la bibliothèque. Donc je vais prendre ce gars là ici. Pour celle-ci, je vais prendre un autre type. Tiens, en fait, on va plutôt prendre une fille pour la parité. Donc ici, je vais rajouter l'image de ce petit jeune. Je sais pas quel âge il a. Ouais, il doit avoir un peu plus de 20 ans. Ok. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est remettre ce bouton. Vous vous rappelez ce dégradé là? Eh bien, je pense qu'on a besoin de mettre ce bouton sur tout le site. Parce que franchement, ce serait pas terrible si on l'avait qu'à un seul endroit du site. Donc je vais faire clic droit et copier ce bouton. Donc je vais cliquer dessus et maintenir. Et avec la molette de ma souris, je vais le tirer ici. Et on va le lâcher juste là. Est-ce que ça marche? Ouais, très bien. Cette partie-là, on va juste la supprimer. Et voilà, maintenant on a cette très jolie section. Et je trouve qu'elle est beaucoup mieux comme ça. Donc là, on clique sur Update et on enregistre notre progression. Et on continue de descendre. Ici, on a cette partie qu'on a déjà faite. On a cette section et on a finalement cette section tout en bas. Donc on a ce segment ici. On a cette partie avec des icônes dont nous ne voulons pas. Il y a beaucoup d'images qui ne sont pas apparues. Parce qu'il y a ce qu'on appelle du lazy load. Ça signifie que le site web ne télécharge pas toutes les images, ce qui pourrait le ralentir. Donc là, je vais tout simplement supprimer ça. Ok. Donc ici, vous remarquez ce bouton noir. Mais au lieu de faire un copier-coller, pardon, je veux dire un dupliquer, je peux faire copier et coller le style. La mise en forme, en fait. Donc ici, vous cliquez sur copier la mise en forme. Donc là, en gros, ça reprend le travail qu'on a fait et ça le recopie sur le site web. Cette partie-là, on n'en a pas besoin. C'est bon. On n'a plus qu'à cliquer sur mettre à jour. Donc maintenant, si vous voulez prévisualiser le site web sur cette partie-là, non, pardon, je veux dire ici, la petite flèche là,
Ça nous montrera une prévisualisation de notre site web, de tout le boulot qu'on a fait jusque-là. C'est vraiment une superbe page d'accueil. Fait vraiment très pro. Donc on descend encore, on s'assure que tout a l'air bien. Et avec un site comme ça, vous pouvez demander 3 à 5 000 $ en fonction du client que vous avez. Je vais faire des vidéos sur comment faire de l'argent. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Ah, on dirait que cette image-là n'a pas été chargée. Si ça vous arrive, il suffit de recharger l'image et ça devrait marcher sans problème. Elle est enregistrée dans la bibliothèque. Descend jusqu'en bas, ça ressemble à un site web magnifique. D'autre part, si vous cliquez sur la partie à propos, vous pouvez refaire exactement la même chose. Donc ici, vous pouvez cliquer sur éditer avec Breezy et vous pouvez faire le design de la section à propos de la même manière. Présent que vous souhaitiez rajouter une nouvelle page, utilisez le créateur de page pour celle-ci également. Ok, allons-y. Ici, la petite croix, nouveau, on clique sur page. Ça va être un truc genre la page secrète. Hein. Publier et publier. Ici, je visualise la page et la première chose que je vais faire, vous voyez ici, on a ce titre, mais vous voyez, on n'a pas toute la largeur là. Alors, je vais régler ça avec le thème Customizer. C'est là que le thème Customizer rentre en jeu. Donc ici à droite, on a toutes ces options. Pour l'organisation du contenu, je veux étirer sur toute la largeur et je clique sur Disable Title. Je clique sur Mettre à jour. Ensuite, on clique sur Éditer avec Breezy. Breezy, je le rappelle, c'est le constructeur de page qu'on utilise pour ce site web. Donc ici, je vais créer cette page. Et puis, vous savez, on a juste à cliquer sur un truc. Et donc, en gros, c'est ça qui va devenir notre site web. Et là, on n'a plus qu'à le customiser, faire le design. Il y a une autre option que j'aimerais bien vous faire connaître. Vous avez peut-être remarqué que l'entête et le pied de page ont disparu de cette page web. Si ça arrive, ce n'est pas un bug, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous allez juste sur Template de la page et vous vous assurez que c'est sur par défaut. Et voilà. Et on est bon. On aurait probablement dû faire ça avant. Donc, on peut refaire ça une fois. On va ajouter un truc comme ça. On clique sur Mettre à jour et voilà, on a un magnifique site web. Donc voilà comment on peut ajouter des pages à notre site web. Maintenant, il faut peut-être le mettre dans votre menu là, en haut. Pas vrai ? Donc on va dans le panneau de configuration et on va régler le menu. Donc on clique sur le petit logo WordPress. Ici on a affichage et on a les menus. Donc là on a notre menu actuel, pas vrai ? Donc on a l'accueil, à propos, les services, le contact. Donc maintenant, il faut ajouter la page secrète. Donc ici, on clique sur voir tout et là, on a toutes les pages qu'on a faites. Donc ici, je clique sur secret, ajouter au menu. On peut même l'amener ici. Hein, et on clique sur sauvegarder le menu. Donc maintenant, allons voir notre site web. Et voilà, on a secret dans le menu. La page secrète. Donc on peut continuer et construire notre site web. Maintenant, quelques astuces que je voudrais vous montrer. Si vous travaillez sur votre site web et vous avez l'impression que les modifications ne sont pas prises en compte, tout ce qu'il faut faire ici, c'est nettoyer le cache. Vous entendrez ça très souvent chez les webmasters. Vous pouvez également le nettoyer en partant de votre serveur ici. Maintenant, la dernière chose dont je voudrais parler, c'est comment créer un formulaire de contact. Peut-être que vous voulez que les gens vous envoient un email, ok ? Donc ici, vous cliquez sur Contact. Vous descendez ici et voilà votre formulaire de contact. Si vous souhaitez le modifier, vous cliquez sur Éditer la page avec Breezy. En fait, ce formulaire de contact est créé par un plugin qui s'appelle WP Form. Donc WP Form, c'est un plugin gratuit que vous pouvez utiliser, qui va créer automatiquement votre formulaire. Si vous l'avez décoché par inadvertance, ça s'appelle WP Form Lite, et ici vous pouvez voir que c'est le formulaire de contact. Donc ici on a le contact, ici vous pouvez créer et paramétrer votre formulaire de contact. Comme ça peut être très complexe, on va garder quelque chose de très simple, avec juste votre adresse email, votre message, mais vous pouvez amener plein d'éléments, comme un questionnaire à choix multiples, et vous le changez, vous mettez quelque chose comme les ventes, les factures ou aide. Voilà, des choses comme ça. Vous pouvez paramétrer ça comme vous voulez et cliquer sur enregistrer.
Maintenant que vous avez fait votre formulaire après l'avoir enregistré, vous avez qu'à cliquer sur la croix en X là, et vous prenez ce petit code. Et vous allez sur votre page juste ici, et il n'y a plus qu'à cliquer sur ce petit WordPress, et on fait coller juste ici, et mettre à jour. Et lorsqu'on ferme, les changements seront enregistrés. Tout ça, ça rentrera directement dans votre boîte mail. Donc ça va dans la boîte mail avec laquelle vous êtes inscrit sur WordPress. Vous l'aurez donc directement sur votre adresse mail. Maintenant, pour finir, je voudrais juste parler du customiseur de thème. Donc juste là, on a ce bouton customiser. Donc le customiseur de thème contrôle l'entête ainsi que le pied de page de vos sites web. Donc il peut éditer tout ce que votre créateur de page ne peut pas faire. Donc ici on a l'option en-tête. Donc si par exemple vous voulez changer votre logo, vous pouvez enlever celui-ci et rajouter votre logo. Si vous avez besoin de logo, vous pouvez aller sur darrellwilson.com/fever. C'est mon lien partenaire et ils peuvent vous faire un logo à partir de 5 $. Ils font vraiment un super boulot. Donc juste ici, vous rentrez logo dans la barre de recherche et là vous aurez plein d'entreprises qui vous font des super logos pour vraiment pas cher. Donc vous avez qu'à choisir le filtre pour quelque chose comme 5 $ et vous pouvez obtenir un chouette logo venant de ces mecs-là. Maintenant, vous pouvez régler le logo, comme on en a déjà parlé. L'entête principale, vous avez pas mal d'options. Vous pouvez le mettre au milieu, là, comme ça, ou le modifier, là, comme ça. Et maintenant, on peut aller voir notre pied de page. Donc, la partie tout en bas de notre site web est aussi contrôlée par Astra. C'est cette partie-là. Donc, on peut y ajouter des widgets. Ici, on a des widgets pour pied de page. On peut aussi changer la couleur en partant du gris vers du noir ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose que vous voulez paramétrer. Hein. Donc ici, la couleur d'arrière-plan. Bon, là, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, vous pouvez apprendre sur ces options, juste en bidouillant un petit peu comme ça. Là, on a encore quelques options dont je voudrais vous parler, comme les widgets. Donc, allons voir sur l'option widget pour pied de page numéro 1. Donc cette partie-là, c'est la partie numéro 1. Ici, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter un bloc ». Donc vous pouvez ajouter un bloc à cette section. Ici, on a une zone de texte que vous pouvez remettre en ordre en mettant ça en haut ou en bas. OK. Vous pouvez aussi cliquer sur « Enlever le bloc » et hop, il a disparu. Et si vous voulez le remettre, vous pouvez cliquer sur ce petit plus et vous cliquez sur paragraphe, je crois que c'était un paragraphe, et vous pouvez ajouter un petit peu de texte. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez aller sur toutes ces zones là, ici, vous pouvez en enlever ou vous pouvez ajouter des blocs. Avant on avait des widgets, mais maintenant ils font plutôt avec des blocs. Vous pouvez les ajouter à votre pied de page et lui donner l'apparence que vous voulez. Donc on clique sur publier. Et maintenant qu'on connaît les options de pied de page, il y a encore plus d'options dans le customiseur de thème. On garde ça pour plus tard, mais vous pouvez aller voir ce que toutes ces options font, juste en allant voir et en regardant ce que ça fait. Par exemple, il y a la typographie, c'est-à-dire les polices des pieds de page, et aussi les couleurs générales qui contrôlent, on remonte en haut là, ça contrôle des choses comme ce bouton là. Si vous voulez changer la couleur par exemple en noir, on peut changer la couleur de thème en noir, et aussi tous les liens ici en noir ou de n'importe quelle couleur. Allez, on clique sur publier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là maintenant vous êtes capable de faire le design de votre propre site web. Vous savez comment ajouter des pages et aussi ajouter vos propres images. Si à un moment vous souhaitez supprimer votre site et tout refaire à zéro, vous pouvez aller dans votre tableau de bord et vous pouvez aller prendre des templates pour débutants. Vous pouvez rajouter un autre template. Vous cliquez sur importer le site complet. Ça va effacer tout votre site web et importer un nouveau template. Vous pouvez aussi aller dans plugin, taper reset et vous pouvez utiliser un plugin pour faire le reset de votre site web. Perso, j'aime bien celui-là, que je peux comprendre que quand vous travaillez, vous faites beaucoup d'erreurs. Donc ici c'est le plugin, ça s'appelle WP Reset.
Je vais cliquer sur WP Reset Tools, je descends, et ici on rentre le mot Reset. Donc si vous faites ça et vous cliquez sur le bouton rouge, il va faire la réinitialisation de tout votre site web, ainsi que de tout le contenu qu'il y avait dedans. Donc voilà comment vous pouvez effacer tout votre site web et reprendre à partir de zéro. Donc allons voir. Et visitons le site. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Là vous avez un site web vraiment super chouette. Vraiment ce design est super sympa, ça vous permet d'avoir un superbe décor. Je ferai plus de vidéos sur le design, les décos et tout ça. Moi je trouve que ce design il est vraiment clean, vraiment sympa et que ça devrait vous aider avec votre business. Bien sûr, ça vous permet de faire des sites WordPress très jolis. Donc maintenant, si vous souhaitez acheter la version Pro de Brizy, je vous laisse un lien pour Brizy Pro dans la description. Ça vous emmènera sur ce site web. Donc dans les options Pro, ça vous permet d'avoir encore plus de templates. Et également, vous aurez accès à tous les blocs. Donc ici, je vais dans la partie Template. Donc par exemple, je clique sur Template et Layout Packs. Et dans la version Pro, vous avez droit à tous les templates qui viennent avec la version Pro. Et ils ont vraiment de très bons designers sur Brizy. Donc ils bossent pas mal. Et je trouve que ceux-là sont vraiment bien. Donc vous avez accès à beaucoup de blocs. Donc dans Block Kit, vous remarquerez que certaines options ne sont accessibles que en version Pro. Vous avez accès à plus de 500 blocs, ce qui est vraiment un bon paquet d'éléments. Donc également, vous avez accès à tous les éléments que vous pouvez utiliser avec Brizy. Il y en a pas mal qui sont vraiment sympas. Donc si vous voulez l'acheter, vous cliquez là sur Pricing. Et si vous passez par mon lien, vous voyez que je fais une petite commission. J'obtiens peut-être 20 ou 30% de la vente. Donc là, vous pouvez acheter Brizy Pro pour environ $50 ou bien pour 100 sites web pour environ $100 ou le Agency pour 500 sites. Ils ont aussi un plan sur toute une vie, c'est-à-dire que vous payez ça une fois et vous n'avez plus jamais à payer. Donc c'est un deal qui est vraiment pas mal parce que vous n'avez qu'à payer une seule fois. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas. Et je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.